Jean 4, verset 4. Il est écrit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. La Bible déclare que comme il fallait, c'était une obligation. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était dans une posture, il était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'était aux environs de la 6e heure. Donc aux environs de l'obscurité, aux environs du soir. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? Me demandes-tu à boire à moi? À moi qui suis une femme samaritaine. À moi qui suis une femme pécheresse. Les femmes, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les femmes, en effet, les gens comme nous n'ont pas de relation avec des personnes comme vous. Jésus lui répondit. Jésus répond. Si tu connaissais, si tu savais le don de Dieu, le don qui est venu jusqu'à toi, et qui est celui qui te dit, qui te parle, à boire, qui te demande de lui donner à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et ma chère, toi-même tu allais courir, tu allais te précipiter, tu allais te presser pour me donner à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Et cette femme reconnaît la grandeur du Christ qui était devant elle. Tout de suite, elle dit, Seigneur, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Tu discutes trop, femme. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. L'héritage dont tu es en train de parler, l'héritage dont tu es en train de te glorifier, ce que ton grand-père Jacob t'a laissé. Alléluia. Et de ça que tu as vécu jusque-là, ça ne peut te donner rien de bon. Ça ne pourra t'apporter rien de plus que ce que j'ai à t'offrir. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais celui qui boira de mon eau n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Point. On va s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Alors, il se passe quelque chose. Lors de la veillée, chacune a intervenu. Alléluia. Et la maman, j'ai aimé quand elle a dit souvent nous cherchons des solutions. Et je viens pour sous-titre, au titre du thème qui a été donné, te dire que femme, Jésus est la solution à tes pleurs. Cette femme avait beaucoup pleuré. Alléluia. Cette femme certainement n'avait pas une bonne vie. Non pas parce qu'elle le voulait. Parce que quand nous voyons, elle a essayé des raccourcis. Elle a essayé des solutions. Elle a essayé de se racheter. Elle a essayé plusieurs fois d'améliorer sa vie, de chercher la meilleure qualité. Mais bien aimé, je viens t'annoncer que Jésus est la solution. Tu ne peux pas être solution à ton problème. Tu ne peux pas résoudre ce que tu traverses.
Alléluia. Elle a parlé de son héritage. Elle a dit, d'habitude nous venons ici. J'ai grandi en venant puiser en ce lieu. Mes différents maris que j'ai eus quand nous allons plus loin, que j'ai eus, ont été abreuvés en ce lieu. Nous venons chercher de l'eau ici pour nous nourrir, pour faire à manger, pour laver nos vêtements, pour vivre avec. Et tu viens me dire que tu as une eau meilleure. Alléluia. Et tu viens me dire que tu as quelque chose de meilleur. Mais la Bible dit comment Jésus était. Il était assis. Alléluia. Nous voyons que quand nous parlons à nos enfants, quand ils sont turbulents, quand ils ne marchent pas dans les bonnes voies, et que quand nous leur parlons, quand nous faisons une confrontation avec eux, qu'est-ce qui se passe? Il y a la rébellion. Ils ne sont pas prêts à écouter. Alors Jésus s'est assis. Il s'est mis au niveau de la femme. Or, la Bible déclare que c'est celui-là qui était élevé, qui est descendu aux régions inférieures. Il s'est mis à notre niveau, afin que nous puissions comprendre. Il s'est mis au niveau de la femme pour dire que je comprends ta souffrance, je comprends ta douleur, je comprends les rejets que tu as subis, je comprends les humiliations, les murmures et les moqueries. Parce que cette femme marchait seule. C'était à la 6e heure. Il faisait nuit. Il est en train de... La tombée de la nuit était là. La Bible proclame que à la 6e heure, le ciel s'est obscurci. Tout est devenu sombre. Et le voile a été déchiré. Je viens dire à quelqu'un, c'est au soir de ta vie que tu vas rencontrer le ressuscité. Car lorsqu'il a été ressuscité, la Bible déclare que les tombeaux se sont ouverts. Tout ce qui était mort a retrouvé la vie. Et je proclame ce matin que tu retrouves la vie dans tout ce qui était mort dans ta vie. Là où tu étais limité, là où la mort avait été déclarée, là où les limites avaient été imposées. Que la vie te soit communiquée ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au soir de sa vie, elle a trouvé la solution. Elle a rencontré la solution. Je viens te dire, femme, ce matin, au soir de ta vie, là où plus rien ne va, là où tu penses que c'est fini, là où tout est gâté, c'est là que Jésus vient jusqu'à toi. La Bible déclare qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. J'ai dit pour toi seulement, l'Éternel passe. Il y avait plusieurs femmes dans cette Samarie, mais à cause d'une seule femme, à cause de toi seul, à cause d'une seule personne, l'Éternel se déplace. Le ciel se déplace ce matin. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Elle était en train de discuter. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et moi? Nous, des personnes pécheresses, une personne comme moi, sur laquelle on ne peut même pas jeter de regard, celle avec qui on ne veut même plus marcher. Alléluia. Alléluia. Cette femme a cherché la solution. Jésus lui a demandé, il dit, va et dis à ton mari de venir. Alléluia. Elle dit, je n'ai point de mari. Il dit, c'est pour ça même que je suis là. Alléluia. Je n'ai point de mari. Elle était au point où elle était fatiguée. Je suis fatiguée. Je me suis mariée une fois. J'ai réessayé deuxième fois. J'ai réessayé troisième fois. Quatrième fois. Femme, je viens te dire, espère encore. Espère encore. Car rien n'est tard dans la vie. Espère encore. Moi qui suis devant vous, j'ai eu des enfants. Alléluia. Je me suis dit que c'était l'homme parfait, l'homme de ma vie. Et chaque fois, ça a été un échec. Mais le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit que je ne continuerai plus tant que ce n'est pas l'époux de ma vie. Tant que ce n'est pas l'homme de ma vie. Personne ne souillera mon corps. C'est une décision que tu dois prendre, femme. Alléluia. C'est une décision que tu dois prendre. Tu dois être déterminé à ce que la solution
soit trouvé dans ta situation. Tu dois être déterminé à ce que Christ change ta vie. Mais ton problème, quand tu quittes la maison, la Bible déclare il venait puiser de l'eau. Tu viens puiser de l'eau dans la maison de Dieu. Mais que fais-tu de cette eau? Alléluia. Comment te laves-tu avec cette eau? Comment bois-tu cette eau? Alléluia. Quand nous venons dans la maison de Dieu, la parole nous est prêchée. La parole qui va nous transformer, la parole qui va nous laver, la parole qui va nous sanctifier, la parole qui va nous donner la vie. Et cette parole, c'était Jésus. La parole même, elle était assise au bord du puits pour dire, il y a mieux que moi. Il faut arrêter de boire de cette eau. C'est ce que Jésus a dit à la femme. Arrête de boire de cette eau parce que je suis la meilleure eau. Je suis l'eau qui transforme. Je suis l'eau qui donne la vie. Alléluia. Je suis l'eau qui change je suis l'eau qui va changer ton histoire. Je suis l'eau qui va opérer ton miracle. Alléluia. 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 Je suis l'eau qui va te laver au point où l'on verra ton éclat de loin. Ils vont courir jusqu'à toi. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne seras plus seul. Alléluia. Alléluia. Mais seulement en plus de ce que tu vas boire de cette eau, des fontaines d'eau vive couleront de ton sein jusqu'à dans l'éternité. Alléluia. Ne viens pas à l'église pour venir à l'église. D'autres font 10 ans, 20 ans. Il n'y a aucune transformation. Mais Jésus est la solution à cela. Viens chercher la vraie eau. Celle-là qui peut te transformer. Alléluia. Alléluia. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai vu combien de fois le Seigneur avait fait pour moi. Ma préoccupation première auparavant, c'était de faire des affaires, soutenir les hommes de Dieu dans le secret et puis partir. Mais pendant longtemps que j'ai fait cela, chaque fois quand j'arrivais, j'étais rattrapée par une révélation, par une prophétie. Jusqu'à ce que j'arrive à la mission chrétienne des élus de Dieu et je pose mes bagages. Alléluia. Alléluia. Tant que tu n'étais pas assise pour parler avec le Seigneur, tant que tu n'étais pas assise pour dire que Père, me voici avec mes lacunes, mes insuffisances, mes imperfections. Fais ce que tu veux, il ne fera rien. Cette femme avait accepté, malgré qu'elle discutait avec le Seigneur. Mais elle a compris qu'il y avait quelque chose. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Alléluia. Elle a demandé. Mais tant que tu ne demanderas pas, tu ne peux pas recevoir. J'ai dit au Seigneur, je veux te suivre maintenant. J'ai compris mon appel. Dieu appelle. Alléluia, il fait une élection et il appelle. Cette femme, il a attiré à lui parce qu'il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il transforme une vie. Et s'il transformait cette vie, au travers de cette vie, un village allait être gagné. Je dis au travers de toi, ton pays sera gagné. Ta nation sera gagnée. Ta famille sera gagnée. Tes peuples seront gagnés. Alléluia. Et je me suis assise, j'ai commencé à servir. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu lui-même dise, voici, c'est de cette fille que je veux. Alléluia. Alléluia. On est resté dans le secret. Mais il fut un jour où l'obscurité va frapper à ma porte. Lorsque l'homme m'a dit, c'est cette fille que je veux la fiancer. Et nous nous sommes fiancés. Samedi, mardi, j'ai été agressée. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ont frappé à ma porte. Le séjour des morts a frappé à ma porte. Mais comme je le disais la dernière fois, pour dire que quand Dieu crée une situation, c'est pour te rapprocher de lui. C'est pour t'emmener à le connaître. C'est pour t'emmener à le chercher. Alléluia. C'est pour te propulser dans ta destinée. Parce que nous sommes souvent rebelles, nous les femmes. Alléluia. Tant que je ne voulais pas, rien ne se passait. Et il fallait peut-être que Dieu passe par là pour m'emmener devant vous aujourd'hui. Parce que j'étais quelqu'un de timide. Je ne pouvais pas parler devant 3 personnes pour dire que devant un peuple. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis devant vous et je vous parle au nom de Jésus. J'ai été touchée dans mon âme. Et j'étais triste.
Je dis, Seigneur, je ne suis même pas encore rentrée. À peine je suis à la porte que ça arrive. Mais quand je vais commencer, qu'est-ce que ça va devenir? Et dans cet hôpital où je me suis retrouvée, pendant 4 mois, le Seigneur va se révéler. Il va me montrer le trône de Dieu. Il va me faire rentrer dans le trône céleste. Je dis que le trône de Dieu existe. D'où est sorti ce livre? Alléluia. Je rentre dans le trône céleste, mais accompagné des anges de Dieu. J'étais au milieu de nulle part, comme cette Samaritaine, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Alléluia. Je suis où, papa? Au milieu de nulle part. Mais c'est alors que tu reçois de ta vie, que l'Éternel t'envoie son secours. Le livre de Jacob pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera en dernier. Femme, je viens te dire que ton Dieu est vivant et il se lèvera en dernier pour ta cause, pour ta situation. Alors ne pleure plus. Alléluia. Et je rentre dans ce trône. Avant d'arriver, il y avait les tribus que nous avons passées. Je dis les tribus existent. Alléluia. Nous avons passé les 10 tribus. Et à chaque escorte, il y avait des gardes, mais qui montaient de grade jusqu'à ce que nous arrivons au palais royal. Alléluia. Et alors là, il me dit, il feuillette le livre de vie. Il dit, va et veille sur mon église. Il dit, ma fille Léa, je me retourne, je dis, il me connaît en plus. Comme cette Samaritaine, il la connaissait. Il voulait transformer une vie. Il voulait changer une vie. Il voulait que des âmes soient sauvées. Je dis, comme cette femme, Dieu va te rencontrer. Parce que tu dois être celle-là qui va changer ta nation. Tu dois être celle-là qui va changer ta famille. Tu dois être celle-là qui va porter la transformation autour de toi. Alléluia. Alors ne pleure plus. Sèche tes larmes. Tu vas te lever avec moi ce matin. Tu vas dire merci au Seigneur. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. On dit quoi pendant le voyage? En un lieu où Moïse et sa famille passèrent la nuit, et l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir, oui. Séphora prit une pierre aiguë. Dis Séphora. Répète après moi, Séphora. Oui. Prit une pierre Elle aiguë. prend une pierre aiguë. Coupa le prépuce de son Elle fils. coupa le prépuce de son fils. Et le jeta au pied de Moïse. Elle jeta au pied de Moïse. En disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Et aussitôt, le mal s'arrêta. Dis à quelqu'un, aussitôt l'opprobre s'arrêta. Aussitôt les difficultés s'arrêta. Aussitôt les difficultés s'arrêta. Aussitôt la trahison s'arrêta. Aussitôt la trahison s'arrêta. On acclame le Seigneur pour sa parole. La Bible nous dit quoi? Dieu appelle Moïse. Quand nous lisons les Écritures dans le livre d'Exode, déjà au commencement dans Exode chapitre 1, après la naissance de Moïse, Pharaon s'était levé contre le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit, Pharaon avait décidé, lui et son armée, lui et son staff, de tuer tous les enfants mâles qui étaient nés des Israéliens. La Bible dit, la mère de Moïse a pris Moïse et l'a gardé. Pendant combien de mois? 3 mois. Ne pouvant plus garder Moïse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une corbeille, elle met Moïse dans la corbeille, elle dépose Moïse sur le Nil. Et la soeur de Moïse, le nom de Myriam, suiva la corbeille jusqu'à là où la fille de Pharaon était en train de prendre son bain avec ses amis. Alléluia. Moïse rentra dans la maison de Pharaon alors que le problème venait de sa maison. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, l'onction t'introduira là où les hommes ne veulent pas t'accepter. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'onction de ton Père va t'introduire dans les lieux, dans les milieux, parmi des hommes, parmi les autorités. Bien-aimé, tu vas siéger au milieu des politiciens. Amen. Où les gens ne voudront pas voir les chrétiens. Amen. Toi, tu y accéderas. Amen. Parce que Dieu a décidé ainsi. Amen.
Quelqu'un me comprend ce matin? Oui, prophétesse. Donne-moi un amen bien. Amen. Je profite pour parler au cœur d'une femme dans cette rangée. Parle. Lorsqu'il aura un bouleversement dans la nation, sache que ça sera une saison d'élévation pour toi. Amen. Une occasion d'élévation pour toi. Amen. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, je ne sais pas, je ne suis pas venu pour ça. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il y a un bouleversement. C'est pour quelques mois. Il va avoir un bouleversement. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Yes. Et cette chose vient de Dieu. Yes. Elle sera faite selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est là même on ne voulait pas voir Moïse. Moïse était interdit d'accès parce qu'il faisait partie du peuple d'Israël. C'est là même l'onction va introduire Moïse. Dieu va utiliser sa soeur Myriam. Elle va être un point de contact entre la maison de Pharaon et Moïse. Amen. Je ne sais pas si jusqu'à ce jour, tu n'as pas laissé l'empreinte de tes pas dans une histoire, dans une famille. À partir de ce matin, tu laisseras l'empreinte de tes pas partout où tu passeras. Amen. Oh! Je vais voir une femme se tenir debout me dire Amen. 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 Oh. Oh, dis c'est moi. Dis c'est moi. C'est moi. Dis c'est moi. C'est moi. L'onction m'introduit. L'onction m'introduit. L'onction m'introduit. Je vais voir un peuple vivant. Oh! Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a vécu dans la maison de Pharaon. Les habitudes d'un petit roi. Il était aussi honoré. On lui servait le petit déjeuner. On le traitait bien. Il avait les honneurs. Mais Moïse était insatisfait. Parce que quelque part, Moïse voyait la souffrance de son peuple. L'humiliation de son peuple. Celui qui s'appelle chrétien, qui peut se réjouir de la souffrance de son frère ou de sa soeur n'est pas de Dieu. Si tu avais cette pensée en toi, pendant que ta soeur a des problèmes de foyer, tu te réjouis. Je retire ce mauvais esprit de toi ce matin. Et j'introduis la bonté de Dieu dans ton cœur et dans ton âme. Au nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Nous te suivons, prophétesse. Donc vous voyez, bien-aimé, je disais un chrétien qui souhaite le malheur de son frère, ou bien qui se réjouit pendant que son frère a des problèmes. Même un pasteur, il n'est pas de Dieu. Alléluia. Il est animé d'un esprit démoniaque. Parce que Dieu, il est bon. Et la Bible nous dit dans le livre de Lamentations, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Moïse va défendre la cause de son peuple. Moïse a ôté la vie à un Égyptien. Dis souvent, bien-aimé, je veux que tu comprennes quelque chose. Quand Dieu veut rentrer en scène avec quelqu'un, quand Dieu, bien-aimé, te donne une parole, quand l'heure de l'accomplissement arrive, il crée les circonstances bizarres où toi-même tu n'arrives pas à comprendre. C'est pourquoi on nous dit c'est un Dieu quoi? Des mystères. Le mystère, c'est ce qui n'est pas encore révélé. Yes. Mais si tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, comment il veut rentrer en scène avec toi, comment il veut rentrer dans le mariage avec toi, comment il veut t'offrir une porte du voyage, comment Dieu va faire pour que tu puisses enfanter. En ce moment, il n'est plus Dieu. Il est comme nous. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il crée les circonstances bizarres. Si la mort d'un ennemi bien-aimé peut être une occasion d'élévation pour toi, pourquoi ne pas acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Ceux qui combattent ta vie, ceux qui combattent ton mariage, ceux qui combattent ton enfantement, si Dieu peut leur ôter la vie et puis rentrer en scène avec toi pour accomplir sa volonté dans ta vie, comment ne pas l'acclamer? Alléluia. Souvent on est tellement amour, on se dit que Dieu n'est pas amour. On dit quoi? Il est lent à la colère et riche en bonté. Il laisse le temps aux sorciers, il laisse le temps aux magiciens, il laisse le temps à tes ennemis de se repentir. Quand ils n'ont pas compris, il est obligé de manifester sa colère. Alléluia. Alléluia.
dire à quelqu'un pour ton exaucement. Il va avoir des bouleversements dans le cas ennemi. Pour ton exaucement, il va avoir la mort dans le cas ennemi. Pour ton mariage, il aura des morts. Pour ton enfantement, il aura des morts. Pour ta promotion, il aura des morts. Au nom de... Alléluia. Bien-aimé, si cet homme n'était pas mort, Moïse allait rester dans la maison de Pharaon avec les habitudes des Égyptiens. On ne nous dit pas, mais je suis sûr qu'il avait commencé à se maquiller comme eux. Il avait commencé à réfléchir comme eux, à penser comme eux, alors que Dieu avait besoin de lui. Souvent, on ne comprend pas. On se sent à l'aise dans certaines situations, dans certains milieux, dans des environnements un peu bizarres, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Donc Dieu crée des circonstances pour te faire sortir de ton luxe quelque part. Il te fait sortir de quelque chose auquel tu es attaché. Ton âme attachée, c'est que tu aimes plus que lui pour pouvoir t'introduire quelque part d'autre. Alléluia. Alléluia. Dis c'est mon histoire. Dis c'est mon histoire. C'est mon histoire. Dis c'est mon histoire. C'est mon histoire. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, c'est là où il allait se réfugier où? À Madian. Dieu va se révéler à lui. Vous qui êtes chrétiens spirituels jusqu'à vous dépasser le monde spirituel là. Le mot spirituel. Dieu te donne un homme, tu jeûnes, tu pries, tu pleures devant la face de Dieu pendant des années. Quand Dieu te donne un homme, c'est toi qui vas voir ses défauts. Lui là, c'est un païen. C'est un incirconcis. Lui là, il est mystique. Tu ne sais pas que c'est le mystique mais que Dieu cherche pour circoncire le cœur. Yes. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait un mystique quelque part pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que la lumière collabore avec les ténèbres? Non, ça ne se fait pas. Donc Dieu permet. Quand tu rencontres un mystique, c'est pas parce que tu vas mourir. C'est pour l'attirer dans la maison de Dieu. Pour qu'il soit circoncis. Donc arrêtez cette mentalité. Lui là, il est mystique. Quand il le regarde là même là, il se lave avec Ousouna. C'est au-delà de Ousouna là même là. Dieu veut prendre bien aimé pour te donner ce qu'il faut. Alléluia. La Bible dit c'est à Madian il est parti. Il ne se réfugie pas quelque part. Parmi son peuple, il se retrouve à Madian. Et quand il arrive à Madian, Dieu se révèle à Moïse. Dis Dieu va se révéler à moi. Dieu va se révéler à moi. Dis Dieu va se révéler à moi. Dieu va se révéler à moi. Pendant que je parle, je me tiens en ce lieu comme prophète de l'Éternel. Toutes les femmes dans le monde spirituel, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Le diable a envoyé le démon de cancer dans la vie de certaines femmes. Vous avez des picotements au niveau des seins. Pendant que vous entendez ma voix en ce jour, le surnaturel se manifeste dans vos vies. Et ce cancer est détruit. Ce cancer est ôté. On ne parlera plus, bien aimé, de cette douleur dans ton sein. Ce qui te grattait s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus te restaure. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Il lui dit, homme, j'ai besoin de toi. Va, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple pour m'adorer. Mais Dieu ne le fait pas de façon normale. Comme tu entends ma voix ce matin. La Bible dit Dieu se révèle à lui dans un buisson ardent, je dis. Il regarde le buisson ne se consume pas. Moi, il voit ça. On lui dit, lève-toi, va libérer le peuple. Il dit, comment je peux faire? Et souvent, plusieurs enfants spirituels dans nos églises, c'est comme ça ils ont douté de la puissance surnaturelle de Dieu. Pendant que tu es à l'église, quelqu'un peut rendre témoignage d'un miracle. Quelqu'un peut dire, hier, j'avais telle maladie incurable, Dieu m'a restauré. Une femme qui ne pouvait pas enfanter, enfante. Et bien aimé, tu entends toutes ces choses-là. Mais quand on retourne, on te dit, ainsi par l'Éternel, tu dis, est-ce que c'est Dieu qui parle? Dis, c'est Dieu. C'est Dieu. Dis, c'est Dieu. C'est Dieu. Dis, il est ici. Il est ici. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Son esprit est ici. C'est un esprit ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Moïse va se lever. Il y a eu plusieurs d'autres signes. Le temps est parti. On aura le temps un jour de causer. Et bien aimé, après tous ces signes, Moïse va se lever avec son épouse et ses enfants. La Bible dit en chemin. Dis en chemin. En chemin. Dis en chemin. En chemin. En chemin pour la délivrance. En chemin pour la délivrance. Alléluia.
Dieu lui dit, va libérer mon fils premier-né, comment on appelle Égypte, comment on appelle Israël, de la main de Pharaon. Mais en chemin, les choses vont se compliquer pour lui. Suis mon regard. C'est bizarre. Comment Dieu dit à quelqu'un, je t'ai choisi, tu es le porteur de vision. Je t'ai choisi, c'est toi le leader. Je t'ai choisi, c'est par toi que je vais délivrer mon peuple. Je t'ai choisi, je vais consoler les vies par ton canal. Et bien aimé, à un moment donné de l'histoire de l'homme, on voit que tout devient bizarre autour de toi. On dit l'Éternel se leva contre Moïse pour vouloir le faire mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Yes. La Bible dit en chemin. En chemin. L'Éternel se leva contre Moïse Yes. pour le faire mourir. Alléluia. Imaginez le cortège de Moïse. Combien de fois les gens pleuraient? On ne nous dit pas. Je suis sûr que les Madianites qui étaient dans le cortège se sont retournés. Qu'est-ce qu'elle a fait de Dieu ça? Il dit Dieu m'appelait. Et c'est lui, l'église se vide à chaque fois. Il dit Dieu m'appelait. C'est ici là, il y a toujours les petites bagarres. Il dit Dieu m'appelait. Et c'est ici là, je ne comprends plus rien. Je vais me retirer. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui veux te retirer de l'homme de Dieu, parce que tu te dis, tout devient bizarre, tout devient compliqué. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu ne retire jamais ton esprit à ses serviteurs. Dieu veille sur ses serviteurs. Il ne se répand pas de ses dons. Si tu veux bien aimer, interroge-le. Il ne travaille pas toutes ces choses. On l'accuse, on dit beaucoup de choses. Et toi, tu te laisses séduire, tu te laisses manipuler et tu as envie de partir. Sache, il y a serviteur de Dieu. Dis-moi. Et puis il y a homme d'alliance. Dis-moi. Alléluia. Il y a serviteur de Dieu. Dis-moi. Et puis il y a homme d'alliance. Dis-moi. Les hommes d'alliance là, leur vie est plus secouée que les simples serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce que pour toute chose, il y a un prix à payer. Yes. Dieu éprouve son serviteur Yes. à la dimension de son appel. Yes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Oh. On ne peut pas commencer un ministère. Depuis on a commencé, il n'y a pas de trahison. Depuis on a commencé, il n'y a pas de départ. Mais la salle se remplit seulement. Donc pose-toi des questions. Vous qui accusez dans un lieu où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a le débordement. Et les gens ne vont jamais. Ils demeurent là. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, Yes. il y a un tri qui se fait. Il aura des tris. Yes. Il va falloir faire sortir Yes. ce qui n'est pas de Dieu Yes. et introduire Yes. ce qui est de Dieu. Yes. God. Go on. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. C'est pas pour choquer quelqu'un. Dieu appelle Moïse qu'il avait 80 ans. 80 ans, mais il attaque. Il a quel âge pour ne pas que Dieu l'attaque? Il a quel âge pour ne pas être éprouvé? Pour donner la forme qu'il faut à l'or. L'or est d'abord éprouvé par le feu. Ça ne veut pas dire que l'or perd sa valeur. Yes. Au contraire, Dieu lui donne plus d'éclat encore. Yes. Alléluia. Yes. Dieu te donnera plus d'éclat. Oh. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Yes. Les mêmes qui sont partis, Yes. Dieu les mettra dans l'étonnement. La Bible dit à un moment donné de l'histoire de Paul, Paul veut aider les gens. Paul veut ramasser des tas de broussailles pour que les gens se réchauffent. La Bible dit, lorsque le serpent sort des broussailles, et s'enroule au bras de Paul, les mêmes qui voulaient aider, ce sont les mêmes qui ont dit, sûrement il n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas avec lui. Il est maudit. Lui là, c'est un bandit, un brigand de grand chemin. Il n'a pas changé. C'est le même Paul. Regardez-moi. Dieu prend ses serviteurs sur la route de Damas, mais il ne demeure pas sur la route de Damas. Il les prend quelque part, il les envoie quelque part. Et dans ton parcours, la vipère peut s'enrouler à tes pieds, à ton bras, à ta tête, à ton cou, à tes reins. Bien aimé, ça ne veut pas dire que la morsure de la vipère, parce qu'elle ne pourra même pas ouvrir sa bouche. Parce que celui qui est avec toi, il a dit dans le livre de Luc, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, dont tu as l'autorité pour écraser la vipère. Pour écraser la vipère, pour mettre les mêmes personnes qui sont parties dans l'étonnement. Je t'annonce qu'ils changeront d'avis sur toi. Alléluia. Parce que la vipère est déjà secouée dans le feu. Quand un homme de Dieu est éprouvé, il y en a qui se taisent. Mais quand un homme d'alliance est éprouvé, c'est là qu'il se consacre plus. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu a vu
tes larmes. Il a vu ta consécration. Ceux qui parlent là, laisse-les parler. Je disais au peuple de Dieu avant de venir la dernière fois, il y a un temps qui arrive où Dieu va trier. Il va trier. On verra les vrais. On verra aussi les faux. Et puis pour que ça arrive, tu sais comment il va faire? Alléluia. Les gens qui disent qu'ils sont bons, qui n'ont jamais péché là, il prend les fidèles là-bas et puis il envoie chez toi. Ils ont duré là-bas jusqu'à il n'y a pas de solution à leur problème. Et Dieu va t'utiliser pour apporter la solution et ils vont demeurer. Amen. Quelqu'un me comprend? Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. La Bible dit, lorsque l'Éternel se leva contre Moïse pour le faire mourir, il y avait l'agitation. Son équipe était agitée. Donc se posait la question, comment cela peut se faire? Comment nous allons rentrer en Égypte pour sortir de l'Égypte pour aller à Canaan? Dieu dit là-bas, la coule le lait et le miel. On n'a même pas encore vu le lait et puis le miel. Déjà en chemin, on a problème. Dis, s'il y a un problème, c'est qu'il y a la solution. S'il y a problème, c'est qu'il y a solution. S'il y a problème, c'est qu'il y a la solution. S'il y a problème, c'est qu'il y a solution. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a le célibat, c'est qu'il y a mariage. S'il y a la maladie, c'est qu'il y a guérison. Alléluia. Yeah, s'il y a le chômage, c'est qu'il y a le travail. Yes, amen. 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 Mais vous voyez dans son contexte ce qui m'a plu, c'est là-bas nous allons partir et puis c'est court, c'est fini. Il y a une femme du nom de Séphora. On ne parle pas trop de cette femme, je ne sais pas pourquoi. La Bible nous dit quoi? Séphora a compris le mal qui devait arriver à sa maison. Alléluia. Donc Séphora n'est pas agitée. Je ne comprends pas pourquoi dans les églises, quand il y a un problème, les femmes sont les plus agitées. Tu sais, la femme peut être un poison pour son mari. Comme elle peut être aussi une couronne pour son mari. La femme peut être un poison pour son époux. Aussi être une bénédiction pour son époux. Amen. La Bible dit, Christ est l'époux. Nous sommes quoi? L'épouse de Christ. Mais pourquoi, lorsqu'il y a les problèmes qui arrivent à un membre de notre époux, quand il y a un handicap quelque part, on ne cherche pas à l'aider, à guérir, à être restauré. Mais on enlève le bois là sur lequel il s'appuie. Et la plupart du temps, c'est les femmes qui sont des poisons dans les églises. Et très souvent, c'est les gens même qu'on dit responsables. Il y a ceux qui disent devant toi. Et il y a ceux qui font derrière toi. Quand ils sont devant papa, tout ce que papa dit, alléluia, on épouse la vision. Mais quand papa tourne le dos, c'est eux-mêmes qui calomnient papa. Dieu n'est plus un papa. Je ne peux pas partir, c'est parce que j'ai vu qui m'appelle. Sinon, il y a longtemps, j'étais sorti. Je dis à quelqu'un ce matin, alléluia, je dis à quelqu'un ce matin, si tu as envie de sortir, faut sortir. Pourquoi vous n'avez pas pitié de nous? Today is today. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi vous n'avez pas compassion de nous? Vous qui êtes mère, qui devez nous soutenir, pourquoi c'est vous qui nous combattez? Pourquoi c'est vous qui êtes hypocrite? Celui-même qui dit prêche ne se voit pas dans le message. Alors que chacun doit se retrouver dans ce message. Moi-même, le message là me parle aussi. Yes. Donc ne vois pas ta voisine dans le message, mais vois-toi dans le message pour être délivré. Alléluia. Amen. Quelqu'un me reçoit? On te reçoit comment? On nous parle de Séphora, une Madianite, qui comprend le problème, le mal qui arrive à sa maison. Elle n'est pas agitée pendant qu'elle voit le désordre. Elle n'est pas agitée pendant qu'elle voit son mari qui est perturbé par certaines choses qu'il ne comprend pas. Souvent nous sommes des serviteurs de Dieu, mais on ne comprend pas la pensée de Dieu. C'est difficile souvent de le maîtriser. Autant vous voyez le contraire des prophéties qu'on vous donne, nous aussi nous vivons souvent des douleurs qu'on n'arrive pas à vous exprimer. Mais à notre tour, on nous dit, comme ils ont dit à Jésus à la croix, sauve-toi toi-même. Tu n'as pas dit que tu allais détruire le temple et puis rebâtir en 3 jours. Sauve-toi toi-même.
C'est ça notre histoire. Sauve-toi toi-même. Les gens pour lesquels nous jeûnons, nous prions, nous intercédons. Dès que nous avons problème, au lieu de nous soutenir, ils commencent à nous juger. Et quand Dieu se choisit quelqu'un, Dieu aime quelqu'un, il ne faut pas toucher à la vie de la personne. Amen. Je suis en train de vous parler. Vous qui touchez à leur foyer, vous qui touchez à leur vie, enlevez votre bouche dedans. Je ne sais pas pourquoi. Là, regardez, à cause de cette femme-là, ce qui s'est passé dans la vie de Myriam. Myriam était prophétesse. Mais quand elle a mis sa bouche dans son affaire de foyer, Moïse, pourquoi tu as marié celle-là? Dieu dit, c'est parce que toi aussi, tu peux prophétiser. Moïse met la hors du camp, et puis moi-même, je vais m'occuper d'elle. Il a mis une lettre blanche sur elle. Évitez de recevoir la lèpre, la colère de Dieu dans cette communauté. Nous parlons de femmes en ce jour. De la même manière, bien-aimée, Séphora a eu cette sagesse. Elle n'a rien à voir de par ses origines. Ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Mais regardez comment elle rentre dans l'alliance. D'abord de par son époux. Et par la suite, son discernement et sa sagesse. Dieu envoie ses enfants, ses servantes dans sa maison. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes l'épouse de Christ. Quand nous venons dans sa maison, nous devons être des piliers sur lesquels l'époux peut s'appuyer. C'est ça le rôle d'une épouse. C'est pourquoi on appelle une aide semblable. Dieu avait tout dans ce jardin, il a tout donné à Adam. Mais il lui fallait une aide semblable. C'est pourquoi quand il se réveille, il dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un te dise cette fois-ci, quelqu'un te dira cette fois-ci, voici la secrétaire qu'il me faut, cette fois-ci, voici l'épouse qu'il me faut, cette fois-ci, voici la directrice qu'il faut à ma société. Yes, amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, regardez, la femme, le comportement de Séphora. Souvent les femmes sont agitées quand il y a problème. Vous savez pourquoi? La femme a été créée dans le repos. Pour créer la femme, on dit quoi? Dieu a fait une anesthésie spirituelle. L'homme était dans le repos quand il a pris sa cote pour faire la femme. C'est pourquoi quand il y a un petit bruit, la femme est agitée. C'est pourquoi quand il y a un petit mouvement bizarre, la femme est perdue. Elle est troublée. Mais ma prière en ce jour, je me tiens en ce lieu dans l'onction de votre Père. Et je ôte de votre cœur, de votre pensée, tout ce qui est agitation et peur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez des femmes courageuses. Amen. Soyez des femmes déterminées. Amen. Des femmes qui vont sortir pour envoyer plusieurs d'autres femmes dans cette communauté. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, la femme a été créée dans le repos. Et la femme a été créée à partir de l'os. Ce qui parle de quoi? De courage. L'endurance. Normalement, une femme, quand il y a problème, elle doit avoir le discernement et puis fléchir genoux. Quand il y a problème dans ton foyer, tu dois avoir le discernement et puis fléchir genoux. Quand tes enfants ont des problèmes, tu dois avoir le discernement et puis fléchir genoux. Quand il y a problème dans l'église, quand l'homme de Dieu est agité, tu dois avoir le discernement et puis fléchir genoux. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a des femmes courageuses dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des femmes déterminées désormais? Amen. Alléluia. Les femmes qui vont changer les dons dans ce lieu sont là ce matin. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Fais du bruit pour toi-même. Alléluia. Séphora a tout changé. Alléluia. Moïse a été appelé, mais Moïse a ignoré un élément clé de l'alliance, la circoncision. Dieu avait dit depuis Abraham que le 8e jour, tout enfant mâle qui devait naître dans sa maison, dans sa liée, devait être circoncis. Moïse avait oublié et c'est elle qui a compris. Souvent, bien aimé, il y a certaines choses que papa peut ne pas canaliser. Il peut avoir le désordre dans le groupe musical. Il peut avoir le désordre dans le groupe d'intercession. Il peut avoir le désordre parmi les hôtesses. Il peut avoir le désordre parmi le protocole. Même son personnel qui l'entoure. Même dans sa maison, il peut avoir le désordre. Mais Dieu ne vous appelle pas au jugement. C'est en ce moment-là, les femmes de cette mission doivent se tenir debout comme une seule personne et chercher à résoudre le problème du groupe musical. Chercher à résoudre le problème du groupe d'intercession. Chercher à résoudre le problème du commando ou des responsables qui entourent papa. Pour que l'homme de Dieu puisse avoir la stabilité pour pouvoir accomplir la vision. Alléluia.
Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Oui, maman. Tu me comprends, tu me donnes un amen bien. Amen. Tu me comprends, tu acclames le Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, nous partons pour Canaan. Nous partons pour Canaan. Là où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel. Nous rentrons dans notre bonheur. Nous rentrons dans notre bonheur. Nous rentrons dans notre grâce. Nous rentrons dans notre grâce. Nous rentrons dans notre mariage. Nous rentrons dans notre mariage. J'enfanterai cette année. J'enfanterai cette année. Au nom de Jésus. Sur la route de Canaan, il y a beaucoup de complications. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas arriver. Ceux qui meurent dans le désert, c'est les enfants. C'est ceux qui sont dans les murmures. Ça doit s'arrêter. Parce que c'est un mal qui détruit l'église. C'est un mal qui perturbe les serviteurs de Dieu. À partir de ce programme, Oukou doit s'arrêter dans cette église. Vous devez être des porteurs de solutions pour cette église. Alléluia. Il est quoi? Il est le cep. Vous êtes les sarments. Aucun sarment ne peut porter du fruit s'il ne reste demeuré attaché au cep. Tant que vous ne restez pas attaché à votre leader, d'autres me regardent. Oh, la femme là, elle me plaide. La maman là, elle parle bien, mais je ne suis pas ta mère spirituelle. J'ai mes enfants. Alléluia. Aussi longtemps nos visages différencient, nos grâces différencient. J'ai mes enfants. Alléluia. Restez attachés à votre papa. Restez connectés à son notion. Alléluia. Vous ne porterez jamais de fruits sans rester attaché à cet homme. Parce que les gens se disent, moi aussi Dieu me parle. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Bien aimé, tu peux te retrouver quelque part où Dieu ne te connaît pas. Vous avez commencé avec lui. Restez tranquille pour achever cette course, cette bonne marche que vous avez commencé avec lui. J'ai dit à quelqu'un en ce jour que tu ne mourras pas dans le désert. Donne-moi un amen bien. Je dis à quelqu'un en ce jour que le célibat qui te fait pleurer ne va pas t'emporter. Donne-moi un amen bien. Amen. Je dis à quelqu'un en ce jour, le chômage qui te fait pleurer ne veut pas t'emporter. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Moving in our midst, I worship you. I worship you.